j'ai décidé d'inviter maman à venir vivre avec nous ici. L'annonce soudaine de cohabitation de mon mari a failli me faire tomber ma tasse. Quoi? Tu peux pas juste me lancer ça comme ça, c'est impossible ici. Maman s'est retrouvée seule du jour au lendemain, et elle est très triste. Alors j'ai pensé qu'elle pourrait rester avec nous pendant un moment. Elle emménagera la semaine prochaine. J'étais bien sûr inquiète pour ma belle-mère, qui avait perdu son mari dans un accident de voiture. Mais pourquoi diable a-t-il décidé de vivre ensemble sans me consulter? J'étais en colère contre cette nouvelle soudaine, mais j'ai essayé de me convaincre que ça irait pour un court moment. Cependant, à ma grande surprise, la semaine suivante, ma belle-mère est arrivée avec une entreprise de déménagement. Oh, qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai vendu ma maison parce que c'est définitivement plus confortable ici. Je me suis dit, si je dois déménager, autant le faire. Quand j'ai regardé mon mari, il me souriait malicieusement. Je t'ai pas dit que j'allais inviter maman à vivre avec nous? C'est ma maison. Tu dois obéir aux ordres du chef de famille. Assure-toi de bien t'occuper de maman. Chef de famille? Quoi tu parles? C'est l'endroit que je loue à ma cousine Lee, tu te souviens? Denis, mon mari avait fait oublier quelque chose de si important. Je le sais. Pour l'instant, c'est moi qui paie le loyer exorbitant ici. Si tu ne peux pas m'obéir, alors sors de cette maison. Fine? Bien que 2500 $ ne représentent que la moitié du loyer. J'avais envie de discuter, mais j'ai décidé qu'il valait mieux les confronter à la réalité, alors j'ai retenu ce que je voulais dire. J'ai fait mes valises et j'ai décidé de quitter la maison en silence. C'est pas bon. Après avoir quitté l'appartement, j'ai soupiré lourdement et j'ai passé un coup de téléphone. Je suis Sarah Johnson, j'ai 35 ans. J'ai ouvert un spa facial et ça fait 7 ans maintenant. J'ai suivi une formation professionnelle pour devenir esthéticienne. Mais pendant mes études, mes aspirations professionnelles ont changé. Croyant que la vraie beauté commence par une peau saine, j'ai décidé de lancer ma propre entreprise après des années de formation dans un salon. Mon mari Kyle et moi sommes mariés depuis 3 ans et nous vivons ensemble. Kyle était un camarade de classe au lycée et nous nous sommes retrouvés à notre réunion de 10 ans. Alors que je discutais avec enthousiasme avec mes amis de notre obsession pour les bracelets en pierre naturelle à l'époque, Kyle a interrompu. « Fine, si tu veux booster ta chance en amour, peut-être que le quartz rose serait mieux. »« Pourquoi? Et comment tu le sais? » Oh, je me suis intéressée aux pierres précieuses, il y a un moment. Tu sais, on arrive à un âge où le mariage et les relations sérieuses nous viennent à l'esprit. Et j'ai juste pensé que le quartz rose semblait prometteur pour ça. Kyle, avec ses cheveux toujours ébouriffés comme d'habitude, a piqué mon intérêt avec sa remarque décontractée. Il était toujours connu comme le bedhead parmi les filles à l'école à cause de ses cheveux étranges. Et je savais qu'il était indifférent à son apparence ou aux rumeurs, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il était si cultivé. Plus tard, à la soirée après, j'ai découvert qu'il était aussi fan de mon animé préféré et qu'il partageait beaucoup d'informations rares. À partir de là, prise par Kyle, j'ai commencé à lui parler et finalement, cela nous a menés à sortir ensemble. Aujourd'hui marque notre 2e anniversaire de relation. Je veux être avec toi l'année prochaine aussi. Alors que dirais-tu de nous marier? Est-ce une demande en mariage? Oui, quoi d'autre? Je ne m'attendais juste pas à ce que tu le dises si décontracté. Kyle était un gars étrange, mais il était une présence amusante et confortable pour moi, et je ne voyais aucune raison de refuser. 2 ans après notre mariage, une opportunité, ou plutôt une chance en or, s'est présentée à moi. C'était une offre incroyable de ma chère cousine aînée, Lisa. Lisa, qui avait 10 ans de plus que moi, m'a toujours choyée depuis que j'étais enfant. Étant donné que nous étions toutes les deux enfants uniques, nous étions toujours très proches, comme des sœurs. Sa proposition était en effet merveilleuse, mais elle aurait pu être trop stimulante pour nous en tant que couple, ou peut-être juste pour Kyle. Je ne m'attendais jamais à ce que cela mène à une telle conclusion. À partir du mois prochain, le travail de mon mari nous emmène à l'étranger pour 2 ans. Sarah, pourquoi tu ne vivrais pas dans notre condo pendant notre absence? Hors de question. Je peux pas me permettre de payer un loyer
pour un endroit comme ça. Le mari de Lisa, John, a réussi dans ses affaires depuis qu'il est jeune, et honnêtement, il est bien plus riche que je ne pourrais jamais l'imaginer. Lisa elle-même est devenue consultante en gestion indépendante il y a quelques années et a constamment augmenté ses profits. Sarah, tu as mentionné avant que tu ne peux pas gagner plus de 5 000 $ par mois, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne sais pas de vivre comme une célébrité pour une fois? Si tu commences à prendre ce genre d'environnement pour acquis, tu pourrais résoudre tous tes problèmes actuels en une seule fois. Je vois, donc tu dis de changer ma perspective sur l'argent. C'est vrai, notre loyer est de 30 000 $, mais si tu vas y vivre, je te le laisserai pour 6 000 $. Qu'en penses-tu? Ma tête a tourné. Même mon loyer actuel de 1 800 $ me semble élevé, mais honnêtement, j'aime vraiment notre endroit actuel et je ne veux pas le laisser partir. Mais John dit qu'il est d'accord, lui, et en tant qu'investissement, le propriétaire du condo de Lisa est un ami de John. Monsieur Tomo est quelqu'un qui soutient les entrepreneurs. Donc quand Lisa a mentionné mon histoire, il a tout de suite accepté. Je comprends que c'est une bonne offre. C'est une bonne offre, mais est-ce que je peux en discuter avec Kyle avant de décider? Bien sûr. J'attendrai avec impatience votre réponse. À ce stade, j'avais dirigé mon salon pendant 5 ans, mais peu importe mes efforts, il y a une limite à ce que je peux faire seul. J'avais presque abandonné l'idée que mon revenu mensuel dépasserait un jour 10 000 $. C'est pourquoi la simple pensée du montant me mettait déjà sous pression. Quand je suis rentrée chez moi, et mariée à vos programmes d'entraînement. J'ai abordé prudemment l'offre de Lisa. Pourquoi pas? Ce serait un espace plus grand et super proche du travail. Kyle, moins préoccupé par les heures supplémentaires, travaillait en tant que designer interne pour une entreprise. C'est le genre de personne qui veut passer son temps uniquement sur ce qu'il aime. Le fait de faire le trajet depuis le condo de Lisa réduirait considérablement le temps de trajet. Mais cela représenterait une charge financière plus importante qu'avant, tu sais? C'est pour ta croissance, n'est-ce pas? Je suis bien dans les deux cas, donc arrange-toi avec Lisa. Même après le mariage, mon mari est resté indifférent à tout ce qui se passe en dehors de ses intérêts. Probablement, à part le trajet plus court, il n'est pas vraiment intéressé par les détails. Même en expliquant les conditions de vie là-bas et le loyer, il a simplement acquiescé, et je me suis demandé s'il écoutait réellement. Après mûre réflexion, j'ai décidé de relever le défi et de déménager, en acceptant de payer la moitié du loyer tandis que mon mari couvrirait l'autre moitié et je gérerais toutes nos dépenses de vie. J'étais déterminée à risquer ces 2 années de ma vie. Waouh, c'est incroyable! C'est incroyable! C'était notre première réaction quand nous sommes entrés dans cette propriété de location haut de gamme. Je pensais même que nous pourrions vivre dans le placard pour les chaussures, et le salon qui faisait plus de 430 pieds carrés semblait parfait pour organiser une grande fête. L'élément marquant est un canapé en cuir blanc dans l'espace immense. On nous a dit d'utiliser les meubles et les appareils tels qu'ils sont, mais ce sont tous des types que je ne pourrais jamais me permettre dans ma vie. Ça ne ressemblait presque pas à la maison. Nous n'avions même jamais séjourné dans une suite d'hôtel, donc l'endroit semblait incroyablement luxueux, presque inconfortablement. Maintenant, je comprends ce dont parlait Lisa. Si nous nous habituons à cet environnement, notre perspective pourrait vraiment changer. Oui, en effet. Et ainsi, notre vie dans un condo de luxe a commencé. La familiarité peut être une chose effrayante. En 3 mois, qui nous faisait tendre, a commencé à se sentir comme un sanctuaire. Ça a même changé mon approche du travail. Puisque nous avons déménagé ici pour une raison, j'ai commencé à réfléchir à ce que nous pourrions faire pour tirer parti de l'emplacement. Je pense à prendre le risque et à embaucher quelqu'un pour mon salon. Je pense à faire des ateliers ou quelque chose avec le temps supplémentaire. C'est ce que les gens ont demandé, non? Si tu veux le faire, Sarah, tu devrais essayer. Je gère personnellement un compte de médias sociaux lié à la beauté et j'ai reçu des demandes pour organiser des ateliers ou des soirées thé où les gens pourraient me parler directement.
Depuis lors, c'est un processus d'essai et d'erreur, apprendre et pratiquer. C'était épuisant, mais les résultats ont été bien reçus. Et avant que je m'en rende compte, je gagnais facilement plus de 10 000 $ par mois. J'ai changé, mais l'environnement a également eu un grand d'un Marie-Kyle. De quelle manière, demandes-tu? Son apparence a changé. Il a probablement pensé que ce serait problématique pour les voisins s'il continuait à négliger son apparence. Il s'assure que ses cheveux sont bien coiffés et qu'il s'habille plus élégamment quand il sort. Bien qu'en se préparant à sortir, la maison finit par être un désordre. Tu sais, j'ai commencé à être abordée par des gens au travail avec qui je n'avais jamais parlé auparavant. Je parie, même moi, je pense que tu as l'air au mieux de ta femme. La première année après notre déménagement, notre vie allait vraiment bien. Le nuage sombre est apparu quand ma belle-mère, qui a découvert notre nouvel endroit à travers les cartes de vœux du Nouvel An, est venue nous rendre visite. Elle a un passe-temps de prendre des cours et a une personnalité somptueuse et vaniteuse. J'étais surprise quand j'ai vu l'adresse. Quelle maison incroyable! Je n'aurais jamais imaginé que Kyle déménagerait dans un endroit comme celui-ci. Je suis si fière. Ma belle-mère a été aussi surprise que nous. Oh, cette maison est... Non? Je peux m'améliorer quand j'en ai besoin. Kyle a dit, me coupant souriant, comme s'il avait loué l'endroit lui-même. Et puis il m'a fait signe de me taire avec un doigt sur ses lèvres. Place à laquelle j'assiste est à proximité. C'est facile de passer en rentrant chez moi, donc je passerai de temps en temps. Bien sûr, assure-toi juste de nous prévenir, avant de venir. Je sais ça. J'avais un mauvais pressentiment à ce sujet. Après sa retraite, mon beau-père aimait pêcher avec ses copains, faisant souvent des voyages. À cause de cela, ma belle-mère a commencé à venir plus souvent pour rester quand mon beau-père était absent. Ce qui m'a dérangé, c'est qu'elle dormait sur notre canapé blanc du salon. Peu importe combien de fois je lui ai dit, même mettant un futon par terre, je la trouvais en train de dormir sur le canapé. Belle-mère, s'il te plaît, ne dors pas sur le canapé blanc. C'est une location. Oh, désolé pour ça. C'est juste tellement confortable que je finis par dormir ici sans m'en rendre compte. Au début, ma belle-mère était bien élevée comme une invitée, mais progressivement, elle a commencé à agir comme si c'était sa propre maison. Elle était négligente avec les meubles et les appareils, et j'étais constamment inquiète qu'elle endommage quelque chose. Hey, don't you think you're coming over too often, belle-mère? C'est pas notre maison, tu devrais te revenir un peu. Quoi? Laisse-moi en profiter aussi. Ce genre de style de vie ne se présente pas souvent. De plus, tu me demandes toujours de venir à la maison à chaque fois que je viens. C'est un peu épuisant. Ça doit être pratique pour toi, non? Kyle n'a pas corrigé le mensonge qu'il a dit à ma belle-mère. Depuis qu'il a commencé à s'habiller correctement, il est devenu vraiment négligé à la maison. Avoir ma belle-mère autour pour demander facilement de ranger doit être pratique pour lui. Mais le nettoyage qu'elle était censée faire n'a eu lieu qu'au début. Sarah, la maison est un désordre. Ne reste pas là à ne rien faire. Passe l'aspirateur. Lasse de baie trempée. Quand je suis rentrée du travail, ma belle-mère était là plus souvent, me grondant. Kyle a été influencé par sa mère et a commencé à me blâmer, augmentant mon stress en rentrant à la maison. Pourtant, comme mon beau-père était souvent absent de leur maison, je me sentais un peu soulagée que la situation ne puisse pas empirer. Mais avec l'augmentation des visites de ma belle-mère, une autre source de stress s'est accumulée pour moi. Mon mari rentre de plus en plus tard à la maison. Il y a des nuits où il rentre ivre au milieu de la nuit, ou parfois il ne rentre pas avant le matin. Parfois, le Darbafans persiste à sourire. Quand je le confronte, il dit qu'il est accro à essayer de nouveaux bars ces derniers temps. Arrête ça tout de suite. Si bien il y a le matin elle était ce Wilms. Et combien dépenses-tu pour boire de toute façon? Je te donne assez pour les dépenses, non? Comment j'utilise mon argent et mon affaire? Laisse tomber. J'étais choquée car il n'avait jamais parlé comme ça avant. Mais il y avait autre chose que je devais dire. Tu portes les costumes de John du placard, n'est-ce pas? Tu penses que c'est normal? Quoi? Tu utilises les vêtements et sacs de Lisa sans demander, n'est-ce pas? T'es stupéfaite.
Est-ce qu'il pense que c'est normal d'utiliser n'importe quoi dans la maison comme bon lui semble? Je demande toujours la permission et je les nettoie. Ibs. As-tu demandé la permission à John? Eh bien, tu gères cette partie, fais en sorte que ça ait l'air bien. Les costumes de John sont vraiment cool. Ils me vont parfaitement puisque nous avons à peu près la même taille et je reçois beaucoup de compliments. J'étais furieux. Bien sûr, les costumes d'un propriétaire qui pouvait se permettre une si belle maison seraient élégants. S'il les a ruinés, il n'y a aucune façon qu'il puisse se les permettre de les remplacer. Arrête tout de suite. Prends soin de ce que tu as utilisé et ne les porte plus jamais. Tu peux arrêter de me harceler? Sérieusement, tu es tellement agaçante. Je suis à mon apogée pour attirer l'attention. Si tu continues comme ça, je m'en vais. Divorce, je pense, vraiment. J'ai eu l'impression qu'un amour centenaire s'était refroidi. L'homme devant moi n'était plus le mari que je connaissais. Mais alors, un événement inattendu est arrivé. Mon beau-père a eu un accident empêchant et est décédé. Pris par les arrangements funéraires. J'avais oublié ses problèmes. Mais après que la période de deuil de 40 jours se soit installée, mon mari a lâché une bombe. J'ai décidé que maman viendrait vivre avec nous. J'ai presque laissé tomber ma tasse quand mon mari a soudainement déclaré qu'il vivrait avec nous. Quoi? Tu peux pas juste me l'imposer, c'est pas possible ici. Maman est vraiment triste d'être soudainement seule. Alors j'ai pensé qu'on vivrait ensemble pendant un moment. Mais comment peut-il décider ça tout seul? La semaine prochaine. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé plus tôt? Désolée, mais je pensais que tu comprendrais, Sarah. Mon Dieu, j'étais bouleversée par cette nouvelle soudaine. Mais si c'est juste pour un court moment, peut-être que c'est supportable. Je m'inquiétais pour ma belle-mère qui venait de perdre son mari. Mais la façon dont mon mari avait décidé de leur vie ensemble sans me consulter, je me sentais trahie. La semaine suivante, à ma grande surprise, ma belle-mère est arrivée avec des déménageurs. Qu'est-ce que tout ça signifie? Cet endroit est bien plus confortable que ma vieille maison. Je me suis dit, pourquoi pas, et j'ai vendu la maison pour venir ici. Quoi? En regardant mon mari, il souriait en me regardant. Je t'avais dit que maman allait venir vivre avec nous, non? Mais j'ai dit que c'était pas possible ici. Et tu as dit que c'était seulement pour un moment. Cette maison est assez grande. Une personne de plus ne fera pas de mal. Il avait prévu de vivre avec sa mère ici depuis le début. Je ne savais pas ce qu'il avait dit à sa mère, mais vendre sa propre maison pour déménager ici. J'avais mal à la tête, et ensuite mon mari a dit quelque chose encore plus absurde. Cette maison est à moi. Tu suivras les ordres du chef de famille, et tu t'occuperas de maman. Quoi? Chef de famille? Vite. Cette maison est empruntée à Lisa, tu te souviens? Avait-il oublié un détail aussi important? Je sais, mais pour l'instant qui paie le loyer exorbitant. Ouais, n'est-ce pas? Quoi? Mon mari a toujours été indifférent à l'argent et aux possessions. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il serait si négligent au point d'oublier presque tous les détails concernant cette maison. Quand il était célibataire, Kyle vivait dans un appartement bon marché qui ne coûtait que 500 $ par mois. Alors je peux comprendre pourquoi il penserait que 3000 $ par mois pour le loyer semble outrageusement cher. Mais croyait-il sérieusement que quelqu'un nous louerait cette propriété à un tel prix? Si tu ne peux pas écouter ton mari, alors fais tes valises et pars. Tu es devenue si agaçante avec toutes tes plaintes ces derniers temps. C'est vrai, grâce à Kyle, nous menons une belle vie, et toi tu te plains comme une épouse ingrate. J'avais l'impression d'avoir enfin compris le plan de mon mari. Depuis que nous avons emménagé dans cette maison et que nous avons attiré l'attention de tout le monde autour de nous, il a probablement trouvé un moyen de me manipuler la situation. Je devais probablement trouver mes rappels à propos de ses habitudes de dépenses et de son retour tardif à la maison agaçant. Il essaie de me mettre à la porte, sans même réaliser son énorme malentendu. Très bien, je vais partir. Mais es-tu sûr que c'est ce que tu veux? Oui, j'en ai assez de toi. Je vais vivre ici avec maman. Avec l'héritage de papa et l'argent de la vente de la maison familiale, nous serons très bien. Un Jean verrait les petits vox au Sajin plus tard. C'est pour ça qu'il a appelé sa mère.
J'aurais pu argumenter ici, mais j'ai décidé de les laisser affronter la réalité seuls, en réprimant ma réplique. J'ai emballé mes affaires dans une valise et j'ai quitté silencieusement la maison. C'est un vrai désordre. Une fois à l'extérieur de l'appartement, j'ai soupiré profondément et j'ai appelé Lisa à l'étranger. Quoi? Pas question que je le laisse traiter ma cousine comme ça. Attends juste un mois. Une fois prête, je rentrerai chez moi. Lisa était furieuse contre les actions de Kyle et a décidé de rentrer chez elle 6 mois plus tôt que prévu. Environ un mois plus tard, j'ai reçu un appel de Kyle. J'avais reçu les papiers de divorce juste après être partie, mais je savais que cet appel ne concernait pas ça. J'ai pensé à l'ignorer, mais le téléphone continuait de sonner. À contre-cœur, j'ai répondu et j'ai entendu « Sarah, enfin, la compagnie de gestion dit que le loyer n'a pas été payé. » J'ai continué à faire les paiements comme d'habitude. « S'il te plaît, peux-tu vérifier avec Lisa ce qui se passe? As-tu vérifié le compte en banque? » Oui, il y a $3,000 dedans. J'ai failli scratcher tête gras. Je n'avais fait aucun dépôt dans ce compte et j'avais retiré le solde après être parti de l'appartement. Avec seulement $3,000, tu ne couvriras même pas les factures d'électricité, sans parler du loyer. Quelle honte de vivre dans un appartement de luxe et de se faire couper l'électricité. Pourquoi n'as-tu pas laissé assez d'argent là-dedans? Hein? Pourquoi devrais-je payer les factures pour un endroit où je ne vis même plus? Il est resté silencieux, réalisant probablement l'absurdité de sa demande. Tu as congé demain, n'est-ce pas? Je viendrai pour qu'on me puisse parler. Mia? Oui, bien sûr. J'apprécierais. Il avait l'air déprimé, même au téléphone. C'est ce qu'il mérite pour avoir dépassé les limites. Je m'assurerai qu'il nettoie son propre désordre. Le lendemain, je suis allée à l'appartement avec Lisa qui venait de rentrer de l'étranger. J'aurais pu utiliser ma clé, mais j'ai sonné à la porte par politesse. C'est ma belle-mère qui a répondu. « Oui, qui est-ce? Sarah? Pourquoi es-tu de retour? Tu n'as pas divorcé? » Je suis ici pour que tu quittes l'appartement. Elle était choquée, et Kyle a montré son visage derrière elle, l'air coupable. Il ne lui avait pas parlé du divorce. Il ne lui avait pas encore parlé de la situation actuelle, mais dès qu'il a vu Lisa derrière moi, ses yeux se sont écarquillés. « Lisa, que fais-tu ici? J'ai reçu un appel de Sarah et j'ai dû revenir aux États-Unis en urgence. Oh, voici Monsieur Thompson, le propriétaire et gestionnaire de cet appartement. Quand nous lui avons dit que nous allions avoir une discussion, Monsieur Thompson a dit qu'il allait se joindre à nous. » En entrant dans le salon, j'ai été choquée par ce que j'ai vu, même si seulement un mois s'était écoulé. L'espace autrefois charmant ressemblait à une salle de stockage. Des boîtes contenant les affaires de déménagement de ma belle-mère étaient empilées à l'extrémité du salon, toujours pas déballées. Lisa a poussé un petit soupir à côté de moi. Quand nous nous sommes tous assis sur le canapé, M. Thompson a été le premier à prendre la parole. « Alors, pour le loyer de ce mois-ci, quand puis-je m'attendre au paiement? » Ah, eh bien, j'avais déposé les habituels $3,000 sur le compte, mais il semble que cela n'a pas été retiré. Le visage de mon mari était pitoyable alors qu'il parlait d'une voix tremblante et en sueur. Il avait des cheveux en bataille comme dans le passé aujourd'hui. Tu pensais sérieusement que c'était $3,000? Ne t'ai-je pas demandé de payer seulement la moitié du loyer au départ? Quoi? C'est pas toi, Lee? Tu veux dire que c'est en fait $6,000? Il me semble avoir entendu parler de la moitié. Il voulait dire la moitié qu'il devait payer, bien sûr. À côté de mon mari, ma belle-mère avait aussi les yeux grands ouverts. Quoi? Que veux-tu dire par $30,000? Cet appartement que Kyle empruntait à une connaissance, n'est-ce pas? Non, cet appartement appartient à Lisa, chez qui je loue. Nous avions un bail de 2 ans, mais avons décidé de le résilier 6 mois plus tôt à cause de cette situation. Le visage de ma belle-mère est devenu pâle alors qu'elle continuait de taper sur le genou de Kyle. Que va-t-on faire? J'ai vendu ma maison en pensant que Kyle gagnait bien sa vie. Et j'ai beaucoup fait du shopping aussi. Qu'est-ce qu'on va faire? Elle a commencé à trembler, les mains couvrant sa bouche. Mais elle s'est vite retournée vers Lisa et a supplié « Lisa, est-ce que Kyle et moi pouvons signer un bail à $3,000? Juste pour 6 mois, je ne peux pas abandonner de vivre ici si soudainement.
La bouche de Lisa s'est transformée en une moue à la demande effrontée de ma belle-mère. « Hey, regarde Sarah, aide-moi ici. Tu sais quoi, tu es la bienvenue pour revenir vivre ici aussi. » J'ai senti ma propre bouche se transformer en une moue tout comme celle de Lisa. J'ai loué cet endroit pour soutenir le dur travail de Sarah. Je ne pardonnerai à personne qui essaie de le mettre dehors. Lisa a tourné son regard vers Kyle, qui a fermé les yeux et baissé la tête. Mais quitter cet endroit n'était plus une simple affaire. Et pour penser, comment je traitais les choses avec négligence. Ce canapé, par exemple, je ne peux même pas me résoudre à l'utiliser. Lisa a froncé les sourcils devant les taches et la saleté sur le canapé en cuir blanc autrefois impeccable. J'avais prévu que tu achètes les articles très usés après 2 ans, donc je vais faire un contrôle maintenant. Quoi? Attends une minute. Je n'ai pas été informé de ça. Kyle a levé les yeux, sa voix sonnant complètement ridicule. Normalement, tu remets un logement dans son état d'origine avant de le rendre. Il est juste compensé si tu as mal utilisé les meubles et les appareils que nous t'avons laissé utiliser. Je l'avais expliqué avant, mais étant donné qu'il ne se souvenait même pas du loyer, de tels détails n'ont probablement pas été retenus dans son esprit. Lisa a parcouru l'appartement vérifiant tout. De la cuisine, j'ai entendu beaucoup de soupirs. Il était donc probable que les appareils seraient à vendre. Bye. En ouvrant le placard de la chambre, Lisa a soupiré encore plus profondément. « Kyle, est-ce que tu as porté les costumes de John sans permission? Je n'ai pas accepté de te prêter des objets personnels. Et tu les as traités assez rudement. Désolé, mais tu vas certainement les acheter au prix fort. Comme je le pensais. Malgré le fait qu'on lui ait dit de ne plus les porter, chaque costume laissé dans le placard coûtait plus de 10 000 $. La seule lueur d'espoir était que Kyle n'avait porté que 3 costumes. Kyle, je suis tellement déçue de toi. J'ai eu confiance en toi pour cette maison à cause de toi et de Sarah. Je n'ai aucune sympathie pour quelqu'un qui a blessé ma chère Sarah. Le visage de Kyle était blême, tremblant violemment. Le montant que Lisa a suggéré pour les achats était substantiel. Et, comme pour appuyer ses propos, M. Thompson a commencé à parler. Quant à moi, j'aimerais vous demander de payer le loyer de ce mois 30 000 $, ainsi que les frais de nettoyage de la chambre. Le loyer de 6 000 $ ici est strictement en vertu du contrat avec Sarah, pas avec vous. Et j'ai besoin que vous quittiez les lieux dès que possible. Mais, c'est impossible de partir comme ça. Sarah, s'il te plaît, demande lui aussi de ma part. La belle-mère, qui était abattue, a relevé la tête et a crié fort. Pourquoi devrais-je le faire? J'ai déjà soumis les papiers de divorce que Kyle a envoyés, donc nous sommes des étrangers maintenant. Je n'ai aucune obligation d'aider un étranger. Thompson a regardé la belle-mère avec un regard plein de pitié, mais a fermement présenté la dure réalité. Si vous ne pouvez pas quitter immédiatement, je devrais intenter une action en occupation illégale. Pourquoi dois-je passer par ça? Je peux plus supporter ça. La belle-mère a crié, se lever puis a quitté la pièce. Kyle était stupéfait pendant un moment, comme si son âme l'avait quitté, puis m'a regardé avec une supplique pour de l'aide. « Sarah, je suis désolée. Je me suis enfuie à Tis. Je me suis laissée emporter. En pensant que j'étais riche, j'ai perdu la tête. C'est vrai, on dirait que t'as repris tes esprits. Désolée, c'était vraiment de ma faute. Reprenons tout à zéro dans un nouvel endroit. Peu importe ce qu'il dit maintenant, ça n'a plus touché mon cœur. Notre confiance était brisée et j'avais aussi entendu que Kyle avait eu des aventures avec d'autres femmes. Ça ne marchera pas. Comme je l'ai dit plus tôt, nous sommes déjà divorcés. De plus, même si j'ai déposé une demande de divorce en colère, après un mois, je n'ai aucun regret et j'ai complètement tourné la page. J'ai regardé mon mari avec un grand sourire. En voyant mon visage, il a semblé abandonné et a demandé d'une voix calme « Tu as tout couvert, sauf la moitié du loyer, n'est-ce pas ?» Au fait, combien gagnes-tu maintenant? J'ai réalisé que nous n'avions pas parlé de travail depuis longtemps. Alors, je viens de commencer à gagner plus de 16 000 par mois. On dirait que je pourrais atteindre 20 000 $ d'ici la fin de l'année. Pas possible. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? S'il te plaît, donne-nous une autre chance. Kyle a glissé du canapé et a commencé à pleurer, s'effondrant sur le sol.
Ses cheveux étaient encore ébouriffés par le sommeil. J'aurais souhaité qu'il reste ce garçon aux cheveux en bataille, peu importe à quel point notre niveau de vie avait augmenté. Penser à cela me rendait un peu triste, malgré avoir pensé que j'avais surmonté ça. Peu après, peut-être effrayés par la mention d'une occupation illégale, ils ont loué un appartement mensuel et sont partis. Il semble qu'ils aient réussi à rembourser leurs dettes avec l'héritage du père de Kyle et en vendant leur maison familiale, mais leurs finances doivent être assez serrées maintenant. Eh bien, ce n'est pas que Kyle ne gagne pas mal, et s'il vit selon ses moyens, il devrait pouvoir s'en sortir. Après le divorce, Kyle m'a contacté une seule fois pour s'excuser. Je n'ai aucune intention de me remettre avec lui, mais je lui souhaite sincèrement le meilleur. Il a alors regretté qu'il soit difficile de baisser son niveau de vie une fois qu'il a augmenté, faisant référence au fait de vivre avec sa mère. En pensant à sa mère qui profitait de ses loisirs et de ses luxes, je suis rempli d'inquiétude pour leur avenir. Je n'ai pas demandé de pension alimentaire à Kyle. Certains pourraient penser que c'est trop indulgent, mais je crois que c'est moi qui ai changé l'homme insouciant aux cheveux en bataille. Être dans cet environnement m'a permis de m'adapter à l'idée que ce mode de vie était la norme et m'a aidé à gagner autant. Grâce à cela, mes efforts atteignent de nouveaux sommets. Mais Kyle et sa mère ont simplement utilisé cet environnement pour augmenter leur niveau de vie. Sans se rendre compte de leur illusion, je vis maintenant seul dans un appartement à $3 600. Bien que je ne sois pas encore au niveau de Lisa, je sens que j'ai parcouru un long chemin depuis le temps où un loyer de $1 800 était un défi. Je crois en moi et suis déterminée à continuer à réaliser mes rêves.